Chapitre 5. La fin du héros. Préparatifs pour le sanctuaire sacré. À Jérusalem, Salah ad-Din organise les affaires courantes. Il prend la ferme décision de faire le pèlerinage à la Mecque qu'il n'a toujours pas eu l'occasion d'accomplir en raison de sa fonction. Il fait parvenir la nouvelle au Hijaz, au Yémen, à l'Égypte et au Cham. Le Qadi al-Fadil lui fait savoir qu'il désapprouve son initiative car il craint qu'en l'absence du sultan, les Francs ne reviennent à l'assaut. Il considère que l'administration des affaires publiques des croyants prime sur son adoration privée. Le sultan entend avec respect ses recommandations, l'en remercie, mais reste ferme dans sa volonté d'accomplir le pèlerinage. Après avoir passé le mois de Ramadan à Jérusalem, à jeûner, prier et réciter le Coran, il quitte la ville sainte et se dirige vers Damas. Cela fait 4 ans qu'il l'a quitté. Il y demeure jusqu'à la fin de l'année. Dernier jour. En 1193, Salah ad-Din est en forme et en pleine santé. Avec son frère El-Adil, il part à la chasse. Peu de temps après, il est en proie à une terrible fièvre. Au matin, le Qadi al-Fadil lui rend visite. Leur entretien dure un moment. Sa maladie gagne en intensité. Les médecins accourent à son chevet, les émirs également. Il transpire abondamment. Salah ad-Din est grandement affaibli et a même des pertes de connaissance. On prête alors serment d'allégeance à son fils El-Afdal Nur ad-Din Ali, qui gouverne Damas à la place de son père. Il faut se rendre à l'évidence, l'heure de Salah ad-Din a sonné. On convoque le shir Abu Ja'far, qui passe la nuit à son chevet, lui récite le Coran et lui fait répéter la profession de foi. Aux portes de la mort, Salah ad-Din récite des versets, notamment « C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible ». Sourate 59, verset 22. À l'aube, le Qadi al-Fadil entre auprès de lui. Ce sont les derniers instants de Salah ad-Din. On récitait justement « Il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance ». Sourate 9, verset 129. À l'écoute de ce verset, Salah ad-Din sourit et son visage s'illumine. Il soumet humblement son âme à son Seigneur. C'est ainsi que le héros s'éteint, à l'âge de 57 ans.